l'Éternel notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Ô Jésus, j'ai remercié ton nom, Papa. J'ai béni ton nom, l'Éternel notre Dieu. J'ai loué ton nom, Seigneur Jésus-Christ, au-dessus de toutes choses, Père. Toute puissance qui ne confesse pas ton nom, l'Éternel notre Dieu, qui peut s'élever dans ces lieux, toute puissance, Seigneur Jésus-Christ, qui peut s'élever au moment de cette petite exaltation, Papa, je les détruis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit soit en action, Seigneur Jésus-Christ. Parlez-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. L'Éternel vous bénisse, toutes personnes qui sont connectées à ces moments, qui sont dans la ligne pour notre rendez-vous d'aujourd'hui, le 31 à 22 heures. Nous avons un rendez-vous de parler sur les 5 choses qu'une femme doit savoir avant le mariage. Donc, il y a des choses que la femme doit savoir avant d'aller au mariage ou avant de prendre l'engagement d'être mariée à une personne quelconque. Donc, c'est très important vraiment de connaître vraiment ces choses. C'est très important, étant que femme, de connaître avant d'aller au mariage ou avant d'assumer la responsabilité quelconque. Il y a des choses à connaître. Il y a des choses qu'on doit te montrer spirituellement parce que moi, je parle étant que chrétien. Donc, la préparation d'une femme avant le mariage, je parle étant qu'un chrétien, comment un chrétien, quelle chose qu'un chrétien doit savoir avant d'assumer la responsabilité du mariage. Quelle chose une femme chrétienne doit savoir avant d'assumer la responsabilité du mariage. Bien aimé, le mariage est un engagement qu'on fait. Le mariage est un pacte que deux personnes font. Le mariage, c'est de vivre ensemble avec une personne, peut-être tu ne le connais pas. Et c'est très important. Aujourd'hui, nous avons les sérieux problèmes. Aujourd'hui, nous avons plus de divorces dans le monde. Aujourd'hui, nous avons plus de dégâts dans le monde. Aujourd'hui, nous avons plus de problèmes dans le monde parce que il y a plusieurs personnes, il y a certaines personnes qui prennent l'engagement sans avoir connaître de quel engagement que j'étais en train de faire. Donc le mariage, c'est vraiment une vie. Le mariage, c'est vraiment une vie. C'est pour cela, c'est vraiment important avant d'aller au mariage de savoir un peu les choses qui sont importantes pour les femmes, de savoir, je vais aller au mariage, je vais être engagé, je vais assumer la responsabilité. Mais est-ce que la responsabilité que je vais assumer, je vais arriver à la fin de la responsabilité que je vais prendre? Donc, toutes ces choses, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se marient sans savoir le rôle d'une femme dans la maison étant que femme. Je me marie pourquoi? Et aujourd'hui, nous allons parler de ces choses. Nous avons 5 choses qu'une femme doit connaître avant le mariage. Et la première chose que je vais parler, je vais d'abord citer les 5 choses qu'une femme doit savoir avant le mariage. Et après cela, je vais commencer à développer et à expliquer chaque chose qu'une femme doit savoir avant d'assumer la responsabilité d'être mariée ou d'être engagée ou prendre un engagement. C'est vraiment important, bien aimé dans le Seigneur.
Mais que l'Éternel nous bénisse avec, avec les moments que nous passons aujourd'hui. Nous sommes encore reconfinés des nouveaux. Bien-aimés, prions vraiment pour l'empêchement de cette épidémie vraiment qui tourmente le monde, qui tourmente les habitants de la terre. On doit vraiment prier afin que Dieu donne la paix dans le monde. On va vraiment prier afin que nous soyons encore déconfinés de nouveau et déconfinés pour du bon. Bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui que je vais développer avec les femmes, mais ce n'est pas l'interdiction que l'homme ne peut pas participer à écouter vraiment ce qu'on doit parler pour les femmes, les 5 choses qu'une femme doit savoir, 5 choses qu'une femme doit connaître avant les mariages. C'est vraiment très important de connaître ces choses et de garder ces choses et vraiment de pratiquer ces choses. Vraiment, c'est très important. Donc, les premières choses, avant d'évoluer, les premières choses que je vais dire, nous allons d'abord comprendre c'est quoi le mariage. Le mariage, c'est quoi? Est-ce que je me marie pour les sentiments sexuels ou comment? Parce que aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui pensent que le mariage, c'est le sexe. Je vais être marié parce que je vais faire le sexe. Je veux faire ceci, je vais être libre, je veux faire cela. Il y a d'autres personnes qui pensent que non, je vais me marier pour que les gens me voient que je suis marié, je vais être marié, je vais mettre l'alliance, je vais... Non. Le mariage, c'est toute une vie. Et dans le mariage, nous avons plusieurs choses. Comme toujours, je révèle ou comme toujours, je dis, dans le mariage, bien-aimé dans le Seigneur, les choses plus importantes ou la chose plus importante dans le domaine des mariages, premiers éléments, je vais expliquer dans les détails, mais nous allons comprendre que le mariage, tout d'abord, c'est l'union. Le mariage, c'est l'union de 2 personnes. Le mariage, c'est l'ensemble de 2 personnes. Et le mariage, nous allons comprendre, le mariage est une institution. Institution de Dieu qui est commencée dans le jardin d'Éden. Parce que nous tous, nous connaissons que le premier homme que Dieu a créé dans le monde, c'est Adam. Dieu a créé le premier homme, Adam. Et deuxième homme ou la deuxième personne que Dieu a créé après Adam, c'est Ève. Et Dieu a instauré le mariage. Le mariage est commencé dans le jardin d'Éden. Donc le mariage, c'est les liaisons de 2 personnes. Le mariage, c'est les rensembles ou la ressemblance de 2 personnes dans une même maison. C'est ça ce qu'on appelle le mariage. C'est que 2 personnes doivent être liées. 2 personnes doivent être ensemble. 2 personnes doivent signer les accords. 2 personnes doivent être en accord de prendre un engagement quelconque. Et je vais profiter de faire la lecture parce que nous allons, avant de parler sur les mariages, on doit d'abord savoir d'où est commencé le mariage. Comme je viens de dire que le mariage est commencé dans le jardin d'Éden. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1er, le verset 27, jusqu'au verset 28. La Bible nous dit ceci, Genèse chapitre 1er, 27e verset au 28e verset, la Bible nous dit ceci, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa, l'homme et la femme. Donc Dieu a créé l'homme à son image et Dieu a créé l'homme et Dieu a créé aussi la femme. Et nous allons continuer dans le verset 28.
la Bible nous dit Dieu les bénit. C'est que Dieu, personne qui est Adam et qui est Ève. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, je dis et je me répète que le mariage est commencé dans le jardin d'Éden. Et le mariage, c'est une institution de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a instauré le mariage. La première personne à bénir le mariage, c'est lui-même Dieu. Mais attention, moi je parle le mariage chrétiennité, le mariage des chrétiens. Parce que nous avons plusieurs religions. Chaque religion a sa façon de parler ou de prêcher à propos des mariages. Chaque religion a ses conditions. Vous allez voir, il y a d'autres religions qui ne célèbrent pas les mariages religieux, peut-être dans l'église. Ils célèbrent pas ça. Ils bénissent pas les gens. Il y a d'autres religions qui fait que les cérémonies des cérémonies familiales. Et il y a d'autres religions aussi qui acceptent aussi d'être mariés dans l'église. Mais nous, selon nous les chrétiens, nous croyons que le mariage s'est fait dans les trois domaines. Nous les chrétiens, nous croyons que le mariage s'est fait dans les trois domaines. Le premier domaine, c'est la famille. Parce que la femme ou la fille est née d'une famille quelconque. D'une famille quelconque. Donc le mariage, ça commence dans la famille. Ça commence dans la famille et le mariage aussi, ça doit être initié aussi par l'État, par les mairies. Parce que quand la Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous, quand la Bible parle de tous, la Bible parle de Dieu, la Bible parle de la famille et la Bible parle des mairies, l'État. C'est important. Et quand la Bible parle seulement que le mariage soit honoré de tous, tous là, cela ne dit pas que seulement la famille. Tous là, cela ne dit pas que seulement l'église. Tous là, cela ne dit pas que seulement mairie. Mais le mariage doit être honoré de tous. C'est que dans le mariage, Dieu a sa part. Dans le mariage, la famille aussi a sa part. Et dans le mariage, l'État aussi a sa part. C'est très important de connaître ces choses. C'est pour cela, si vous avez l'occasion de faire aussi les mairies, vous pouvez le faire, ce n'est pas un problème. Si vous avez l'occasion de passer votre mariage dans les bénédictions nuptiales, c'est important parce que ici, là où le mariage est commencé, dans la Bible nous dit que Dieu bénit. Donc, quand Dieu a créé Adam, Dieu a créé Ève, la Bible nous dit que Dieu les bénit. C'est que dans le mariage, c'est important de mariage d'être béni par un homme de Dieu, par un supérieur, par un serviteur de Dieu, ou par une servante de Dieu, ou par un ministre de Dieu. Donc nous croyons à la bénédiction nuptiale. Donc le mariage doit être passé par les bénédictions nuptiales. Ou la bénédiction nuptiale. Parce que Dieu a béni le mariage. Nous allons lire, la Bible nous dit que dans le livre de... Nous sommes toujours dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 27 jusqu'au verset 28. Maintenant, je vais faire la lecture au verset 28. La Bible nous dit que Dieu les bénit. Voilà que nous croyons à la bénédiction nuptiale. Dieu les bénit. Donc, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre
est assujetti là, est dominé. Donc c'est ça je viens de dire, les premières choses, selon les 5 choses qu'une femme doit savoir avant d'aller au mariage, les premières choses, c'est savoir que c'est quoi le mariage. Je me répète pour la bonne compréhension de tous, je dis que le mariage, c'est une institution de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui a créé le mariage. C'est Dieu lui-même qui a commencé de bénir l'homme et la femme. Donc le mariage, c'est l'accord des 2 personnes. Le mariage, c'est les liaisons des 2 personnes. Ces 2 personnes être en accord d'un engagement quelconque. C'est ça. C'est pour cela, les gens qui n'ont pas encore marié, prenez vos temps, parce que dans les domaines des mariages, vous allez comprendre aussi, les choix c'est très important. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui souffrent dans les maisons, plusieurs personnes qui sont déjà mariées, qui souffrent parce que à cause aussi des choix. À cause aussi des choix. C'est pour cela, les thèmes que j'utilise souvent. Je parle souvent dans les personnes qui n'ont pas encore rentré dans les mariages. C'est pour cela notre thème est 5 choses une femme doit savoir avant d'aller au mariage. C'est que le problème aussi des choix, c'est important. Aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes. Dans beaucoup de couples, nous avons des sérieux problèmes parce que plusieurs personnes pleurent dans les mariages à cause des choix. C'est vraiment important parce que le mariage, c'est l'accord. Et le mariage, c'est toute une vie. Le mariage, ce n'est pas la fête. Comme plusieurs personnes pensent, non, je vais organiser une grande fête, je vais louer une grande salle, je vais faire une grande cérémonie, je vais faire l'argent. Moi, mon mariage, il faut que je dépense 60 000 euros, 70 000 euros. Le mariage, bien aimé, ce n'est pas la fête. Mais le mariage, c'est toute une vie. Le mariage, c'est la continuité d'un engagement assumé par 2 personnes, qui est l'homme et la femme. C'est ça la première chose. Et la deuxième chose qu'une femme doit savoir avant d'aller au mariage, bien aimé, c'est la préparation. Vous ne pouvez pas renvoyer ta fille au mariage sans toutefois qu'il passe dans la préparation. Donc c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, d'être préparé avant d'aller au mariage. Vous savez, aujourd'hui, nous avons plus de divorces parce que il y a plusieurs personnes qui rentrent dans les mariages sans avoir été préparées. Il n'est pas préparé, mais il veut assumer une responsabilité. Et surtout, beaucoup de nos jeunes aujourd'hui, ils se marient par sentiment. Par sentiment. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de scandales aujourd'hui, beaucoup de divorces. La préparation, c'est la deuxième chose qu'une femme doit savoir avant d'aller au mariage, c'est la préparation. Même dans la Bible, je vais profiter de prendre une portion de l'écriture pour vous dire que la préparation dans le mariage, bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment très important. Je vais profiter de dire l'histoire d'Esther. L'histoire d'Esther, dans le livre d'Esther chapitre 2, Esther chapitre 2, je vais prendre seulement le 11e verset jusqu'au 12e verset. La Bible nous dit ceci: et chaque jour Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes
pour savoir comment se porter. Esther et comment on l'a traitée. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois. Écoutez, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ces temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de leur l'huile de myrrhe et de 6 mois avec des aromates et des parfums à usage parmi les femmes. C'est ça ce que je parle de la préparation. Donc, une femme ne peut pas rentrer dans les mariages sans avoir été préparée. Nous les parents, que vous allez prendre l'occasion de suivre cette vidéo, c'est très important de préparer nos jeunes filles. C'est très important de montrer nos jeunes filles comment vivre. Ici dans la Bible nous dit que le roi Assuérus voulait chercher une femme. Nous tous, nous connaissons l'histoire des rois. Le roi, il était marié, mais à cause des désobéissances que la reine Vashti avait fait, la reine, elle avait déshonoré le roi et le roi était maintenant censé de chercher une autre femme. Mais Esther ou d'autres femmes qui étaient là, elles ne pouvaient pas aller rentrer dans la maison du roi Assuérus sans avoir été préparées. Bien aimé, la préparation d'une femme avant d'aller au mariage, c'est très importante. C'est très importante. On doit préparer nos enfants avant d'aller au mariage, avant d'assumer la responsabilité. Nos préparations, ça peut être des comportements. Préparons-nous le comportement de nos jeunes filles avant d'assumer la responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi plusieurs de séparations. Il y a aussi aujourd'hui plus de divorces à cause aussi des langages. Sale langage dans les mariages. L'impolitesse dans les mariages. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et dans la préparation aussi, avant d'aller au mariage, dans la préparation aussi, les bains aussi c'est important. Il faut se laver. Il y a même des femmes mariées. Il y a même des gens aujourd'hui qui font 2 jours sans avoir rentré dans la douche pour prendre la douche. Et le soin, ça aussi, ça compte. Ça compte aussi, c'est très important, ça compte. Donc, on doit préparer nos jeunes filles. Une femme doit être préparée avant d'assumer une responsabilité quelconque. Préparation dans les comportements, langage et la propriété aussi compte. C'est très important. C'est très important quand tu veux aller au mariage. Il faut se préparer aussi de la propriété de ton corps. Et la Bible nous dit que la reine Esther a été préparée par l'eunuque. Et les gens qui avaient préparé la femme, ils avaient préparé bien la femme par leur toilette, par leur parfum, par leur façon de vivre. Il y a aussi, moi j'ai vu déjà quelqu'un, j'ai vu un homme qui a chassé sa femme dans la maison parce que sa femme, elle était sale. Elle était très sale dans la maison.
Et à cause de cela, vous savez, à cause de saleté, un homme aussi peut te répudier de la maison. Hein? Et parce que tu peux te marier avec un homme païen, avec un homme qui ne connaît pas Dieu. Même les hommes qui connaissent Dieu, la propreté, c'est important dans la maison. Être propre, c'est laver très bien, c'est très important. C'est très important. Et dans le mariage, quand vous êtes au mariage, vous savez, je vais épingler une chose avant de passer dans le troisième point. Je vais épingler une chose. Vous savez, l'homme, je vais vous dire une chose. Dans le mariage, il n'existe pas un homme parfait ou une femme parfaite. Et dans le mariage, si vous cherchez un homme parfait, vous resterez dans ta maison sans avoir le mariage. Et même dans le cas des hommes aussi dans les mariages, si vous cherchez une femme parfaite, vous ne trouverez pas. Vous ne trouverez pas une femme parfaite. Et même les femmes, vous ne trouverez pas un homme parfait. C'est que chacun a ses erreurs. Mais dans le mariage, vous allez comprendre, dans le mariage, dans la préparation, parce que je suis dans le deuxième point dans la préparation, nous allons comprendre que dans le mariage, la chose la plus importante, c'est la compréhension. C'est de se comprendre. Parce que l'homme, selon la pensée de Dieu, l'homme c'est le repos pour la femme. Et la femme, selon la Bible, la femme, c'est une bénédiction auprès de l'homme. Quand une femme vient dans la vie d'un homme, une femme vient pour compléter, pour bénir l'homme. La femme apporte la bénédiction dans la vie de l'homme. C'est pour cela, si vous voyez quelqu'un, si vous voyez un homme est marié, mais rien ne change dans sa vie, vous allez comprendre que cet homme, elle a pris une mauvaise femme. Là, je souligne. Là, je souligne. Je vais me répéter. Je vais me répéter. Je veux que vous me compreniez très bien avant de passer au troisième point. Je dis, selon la parole de Dieu, l'homme est le repos. C'est que quand la femme cherche l'homme, la femme cherche le repos. Je vais expliquer cela. Quand je vais lire une portion de l'écriture, s'il te plaît, je vais chercher une portion de l'écriture. Écoutez, je vais chercher une portion de l'écriture. Ce sont les choses que le Saint-Esprit m'a révélées maintenant. Je suis dans le livre de Rites. Je suis dans le livre de Rites chapitre 1er et chapitre 3, pardon. Rites chapitre 3, verset 1er. Écoute ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, Naomi, sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Et maintenant, je voulais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Vous comprenez? Donc, selon la parole de Dieu, selon la Bible, l'homme c'est le repos pour la femme. Mais aujourd'hui, je ne suis pas plus dans les hommes. Mais je vais bien expliquer ces choses quand je parlerai. Parce que dans les hommes aussi, je vais parler 5 choses que les hommes doivent savoir avant l'entrée, avant d'assumer la responsabilité des mariages. Et maintenant, je suis sur les 5 choses qu'une femme doit savoir avant de rentrer dans les mariages. Donc, la Bible nous indique que l'homme, c'est le repos.
Or, quand une femme cherche un homme pour le mariage, une femme en réalité cherche le repos pour qu'elle soit heureuse. C'est pour cela, dans ton mariage, comme l'homme c'est le repos, une femme doit se sentir heureuse. Mais maintenant, la femme, c'est toute une bénédiction. Donc la femme, c'est la bénédiction pour l'homme. Quand la femme rentre dans la vie d'un homme, la femme rentre pour augmenter la vie de l'homme. La femme rentre dans la vie de l'homme non pour séparer. Non pour séparer la famille. Non. La Bible nous dit ceci. Écoutez. La Bible nous dit ceci. Que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est que nous croyons en femme il y a le bonheur. En femme il y a la bénédiction. Alors, quand la femme vient dans la vie de l'homme, il faut qu'il apporte les changements dans la vie de l'homme. Il faut qu'il apporte la paix dans la vie de l'homme. Il faut que la vie de l'homme change. Est-ce que vous comprenez ces choses? Il faut que la vie de l'homme change. Donc c'est ça. Une femme qui ne rentre pas dans le mariage pour amener les troubles dans la famille d'autrui. Une femme ne rentre pas dans le mariage pour séparer la famille. Une femme ne rentre pas dans le mariage pour amener des choses qui ne sont pas bonnes. Parce que il y a des femmes qui, quand ils rentrent dans la famille, elles amènent les troubles total et la séparation totale d'une famille quelconque. Là, si vous voyez ce genre d'une femme, vous allez comprendre que cette femme, peut-être, elle n'était pas préparée avant d'aller au mariage. Peut-être c'est sa façon. Parce que je vais vous dire une chose. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Mais je vais profiter d'épingler ça. Mais je vais arriver ça là-bas pour expliquer mieux. Vous allez comprendre que le mariage aussi c'est un don. Et je vais vous dire quelque chose. Toutes les personnes n'ont pas le don d'être mariées. Je vais y arriver et je vais vous donner les versets bibliques qui va m'appuyer. Et c'est très important d'une femme d'être préparée avant d'assumer l'engagement de mariage. C'est vraiment important. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc c'est vraiment très très important. Et la troisième chose qu'une femme doit savoir, maintenant c'est vivre dans le mariage. Comment tu dois se vivre dans le mariage, dans ta maison? Comment tu dois te comporter? Comment tu dois vivre? Parce que la vie des couples, c'est une vie bénie. La vie des couples, c'est une vie de la bénédiction. C'est pour cela trouver une bonne femme, c'est trouver tout le bonheur du monde. Et une femme aussi, trouver un bon homme, c'est trouver le repos spécial et être heureuse pour toute ta vie. Mais si tu fais le mauvais choix, dans ta maison, il y aura toujours des scandales. Il y aura toujours des troubles. Il y aura toujours des rapports. Aujourd'hui, les rapports. Demain, les rapports. Le lendemain, donc, il y aura toujours des problèmes et des scandales.
C'est pour cela, c'est très important. Hein. C'est très important. Les femmes qui se préparent pour être mariées, les gens qui sont fiancés, les gens qui n'ont pas encore marié, il faut prendre vos temps pour faire vos choix. Prenez vos temps. Et vous savez, je vais dire une chose. Je vais dire une chose. Vous savez, vous savez, le mariage, c'est l'engagement. C'est l'accord des deux personnes. Vous savez, tu ne peux pas prendre l'engagement sans connaître la personne. Hein? C'est aussi très important. Aujourd'hui, il y a des divorces parce que plusieurs personnes se connaissent dans la maison. Je vais la marier, après, je vais la connaître dans la maison. Et ce genre de choses, ça crée des problèmes et ça crée des embuscades. C'est pour cela qu'il y a plusieurs personnes qui se disent « Ah, si je savais, je ne pouvais pas te marier. Si je savais. » Mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard et c'est difficile. Mais rien n'est impossible à Dieu, mes frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Vis dans le mariage. Bien-aimé, quand tu vis dans le mariage, il faut savoir que mon homme aura aussi des erreurs. Comme aussi moi l'homme, comme je viens de dire, que ne pensez-vous pas que vous allez chercher un homme parfait. Il n'existe pas un homme parfait dans le monde. Non. Il n'existe pas un homme parfait dans le monde. Comme aussi, il n'existe pas une femme parfaite dans le monde. Donc, chacun a ses erreurs. Et il faut savoir se supporter les erreurs d'autrui. Un bon mariage selon la pensée de Dieu. Vous ne pouvez pas rester dans la maison, dans la même toit. Vous ne pouvez pas rester une semaine sans avoir communiqué. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, je suis dans le troisième point, vie dans le mariage. Bien-aimé, un mariage selon la volonté de Dieu. Un mariage des chrétiens. Vous ne pouvez pas faire une semaine sans avoir communiqué avec ton mari. Ou communiqué avec ta femme. Même 2 jours. Même une journée. Oui, il y a aussi des problèmes dans le mariage. Il y a aussi des discussions. Mais comme les chrétiens, les gens qui marchent dans la volonté ou dans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas faire une semaine, 2 jours, 3 jours, sans avoir communiqué avec ton homme. Sans avoir, c'est pour cela que je dis, dans le mariage, la chose la plus importante dans le mariage, c'est la compréhension. Et dans votre mariage, si vous avez la compréhension, vous vivez sans les problèmes. Même quand l'autre cherche l'autre, si vous avez la compréhension, vous allez vivre bien. Mais si vous manquez la compréhension dans les mariages, vous allez commencer à discuter, vous allez commencer à être en colère tout le temps. Et un bon mariage aussi doit être mature. La maturité aussi, c'est très important dans les mariages. La maturité, c'est très important. Vous savez, il y a plusieurs personnes. Moi, j'ai déjà attendu quelqu'un. J'étais parti arranger un mariage. Un mariage était en trouble et j'étais parti là-bas. Et le mari, l'homme m'a appelé. Pasteur, venez dans la maison, il y a les problèmes. Et quand je suis venu dans la maison, et la femme, elle me dit, oh non, papa, moi je suis un enfant.
Mais toi, tu es un enfant. Comment tu peux arriver dans le mariage, tu es un enfant? Moi, je dis à la femme, je dis, non, tu n'es pas un enfant. Tu es déjà quelqu'un qui peut assumer la responsabilité. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, tu peux déjà assumer. Quand tu assumes déjà la responsabilité de prendre l'engagement pour rentrer dans la maison de l'homme, tu n'es pas un enfant. Même si tu as 12 ans, tu n'es pas un enfant. Parce que tu as déjà pris l'accord de rentrer dans le mariage. Tu dois maintenant prendre la maturité des mariages. Vous savez, dans les mariages, il faut avoir la maturité. Il y a certaines choses dans vos couples. Il faut arranger ça, vous deux. C'est ce qu'on appelle la maturité. Il y a certaines choses, des choses graves que vous pouvez mettre à connaissance en d'autres personnes pour arranger votre couple. Mais il y a d'autres choses, vous allez vous gérer ça vous-même. C'est ça la maturité dans les mariages. C'est la compréhension. Et dans les mariages aussi, vie dans les mariages aussi, vous allez comprendre vie dans les mariages, aussi c'est le pardon. Il faut avoir l'esprit de pardonner. C'est important. C'est vraiment important, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut savoir pardonner. C'est très important dans les mariages. C'est ça les vies dans les mariages. Vous allez comprendre ces choses. Je cours rapide à cause du temps. Je ne vais pas rapporter encore cet enseignement un autre samedi. Je vais donner la pensée de cet enseignement et de conclure, de passer à une autre chose. Et le quatrième élément qu'une femme doit savoir, c'est pourquoi se marier. Pourquoi se marier? Vous savez, il y a plusieurs des femmes, même les femmes qui sont mariées. Il y a même plusieurs femmes, même les femmes qui sont mariées. Il y a d'autres femmes, vous pouvez lui poser la question, mais pourquoi tu étais marié? Il te regarde seulement, papa, pourquoi tu étais marié? Comme je venais de vous dire que là où j'étais parti pour arranger un mariage, un problème dans les mariages, dans les couples, la femme m'a dit, oh non, papa, moi je suis un enfant. Je lui ai dit, non, tu n'es pas un enfant parce que tu avais déjà assumé la responsabilité. Et tu dors déjà avec l'homme, tu connais déjà des choses. Pourquoi tu vas me dire que tu es un enfant? Tu es déjà une grande fille. Tu dois te comporter d'une femme mariée. Et j'ai retoqué la question à la fille. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, dis-moi, pourquoi tu as été marié? Et pourquoi tu es marié? Et pourquoi tu es aujourd'hui dans la maison de l'homme? Elle commençait à me regarder, oh non, papa, elle commençait à se tâtonner. C'est quand vous voulez être marié, ou si vous êtes déjà marié, vous vivez avec un homme dans la maison, vous allez comprendre pourquoi je me marie. Alors, ça, je ne vais pas donner l'explication. Je vais poser la question. Laissez-moi peut-être vos questions dans les commentaires ou dans les messages. Le samedi prochain maintenant, je vais expliquer pourquoi une femme doit être mariée. Ici vraiment, je laisse ça noir sur blanc. Et moi, je vous pose la question. Chaque femme va me répondre. Pourquoi tu as été marié ou pourquoi tu veux être marié? Ceux qui n'ont pas encore marié, s'il vous plaît, réponds-moi. Ou par les commentaires ou par les messages. Ou écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp 07 66 39 16 95. Donnez-moi vos suggestions. Donnez-moi vos réponses. Là, je cache la réponse.
J'ai la réponse, mais je cache la réponse. Pourquoi une femme doit être mariée? Ou pourquoi tu as été marié? Et je garde un cadeau pour la personne qui doit donner une bonne réponse. Là, je vous assure, je passe directement. Ça, c'est le quatrième point. Là, je garde la réponse. Le quatrième point, c'est pourquoi se marier. C'est ça le quatrième point. Pourquoi se marier? Et avant de donner la réponse, moi, je vais prendre vos réponses. Vous allez m'expliquer pourquoi vous étiez marié ou pourquoi vous voulez être marié. Et le cinquième point pour finir, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la sexualité selon la Bible et ses droits. Bien-aimés, dans les mariages aussi, nous allons faire attention dans les problèmes de la sexualité. Malgré le mariage, ce n'est pas seulement le sexe, mais le sexe aussi fait une grande partie dans le mariage. J'avais vu quelqu'un, j'ai écouté un frère dire à une sœur, elles n'étaient pas encore mariées, mais elles étaient dans l'étape de fiançailles. Et dans l'étape de fiançailles, le frère exige la jeune fille de coucher avec elle. Et la jeune fille, elle résistait. Elle ne pouvait pas donner, elle dit à l'homme, non, tu vois ceci, cela, on doit premièrement se marier, on doit être préparé avant de faire cela. Et l'homme a dit à la jeune fille, non, tu sais, nous sommes déjà fiancés, moi je suis déjà fiancé, moi je peux faire, ce n'est pas un problème, moi je peux faire parce que la Bible nous dit, et le frère est en train de mentionner même la Bible dans la mensonge. Oh non, la Bible nous dit, nous sommes déjà fiancés, ton corps est mon corps, moi j'ai le droit de ton corps. Bien aimé, oui, ton corps est ton corps si c'est comment. Son corps est ton corps ou son corps est ton corps. Ce n'est pas un problème. Mais la Bible parle ça des personnes qui sont mariées. La Bible ne parle pas ça des personnes qui sont en fiançailles. Des personnes qui sont proposantes. Tu ne peux pas dire à ta proposante que non, ton corps est mon corps. J'ai le droit de tout faire sans avoir à être marié. Oh, la Bible nous dit ceci. Mais la Bible nous dit par rapport au mariage et dans la sexualité, dans le couple. Ça vraiment, c'est un point complexe. C'est même un point aujourd'hui qui crée des problèmes, qui crée aussi des divorces, qui crée des troubles. Il y a beaucoup de troubles dans plusieurs de couples. Les problèmes de la sexualité. Fais ceci, fais cela, fais cela, fais cela. Vous savez, selon la pensée de Dieu, dans les problèmes de la sexualité, dans le couple, je vais retourner pour vous dire, il faut se comprendre les uns les autres. Vous savez, un homme aussi peut avoir besoin de sa femme pendant la nuit. Mais si la femme est fatiguée, il faut la comprendre aussi, c'est très important. Et de même aussi la femme, si elle veut avoir l'homme pendant la nuit,
Elle a le besoin de l'homme, de faire l'amour avec lui, de dormir avec lui. Mais si ton homme aussi est fatigué, il faut le comprendre. La compréhension, c'est très important dans la couple. Comprendre que non, mon homme est fatigué. Comme mon homme est fatigué, je ne vais pas être en colère. Parce que, vous savez, aujourd'hui, dans le problème de sexe, il y a même des maisons qui font 1 mois en colère, 2 semaines en colère. Parce que, moi, j'étais parti chercher mon homme pour qu'on fait l'amour. Et mon homme, il ne le veut pas. Moi, je vais chercher ma femme pour qu'on fait l'amour. Et ma femme, elle ne veut pas me donner. Mais il faut comprendre ta femme aussi. Elle peut être fatiguée. Il faut comprendre aussi ton homme. Elle peut être fatiguée. Mais comprenez-moi, je veux maintenant souligner une chose. Malgré les fatigues, mais attention, les fatigues ne se font pas pendant 1 mois. Les fatigues ne se font pas pendant 2 semaines, ou pendant 3 semaines, ou pendant 3 mois. Ce sont des choses qui sont... ce sont des choses que le couple doit avoir la compréhension. Donc, une femme, avant d'aller au mariage, pour terminer aujourd'hui, je vais continuer l'enseignement sur les mariages le samedi prochain. Je vais donner l'importance pourquoi l'homme peut être marié ou pourquoi la femme doit être mariée. Je vais souligner pour vous dire les choses que je viens de dire. J'ai dit 5 choses. C'est quoi le mariage? Vie dans le mariage, la préparation, pourquoi se marier et la sexualité dans la Bible et ses droits. Je me suis arrêté ici à cause des temps parce que je voulais faire que 30 ou 40 minutes, mais je me suis dépassé. Maintenant, je vais parler les droits de la sexualité. J'ai donné seulement un grand ligne dans le domaine de la sexualité, dans le sexe, dans la maison. Il faut seulement avoir la compréhension. Maintenant, le samedi prochain, je vais montrer maintenant les droits des sexes. Et je vais montrer parce que, vous savez, dans le domaine des sexes aussi, nous avons aussi les sexes selon la parole de Dieu, selon la Bible. Et comment les chrétiens aussi peuvent faire les choses. Comment les chrétiens aussi peuvent se comporter dans les lits. Et le samedi prochain, je vais parler des lits conjugales. Je vais parler de la sexualité des lits conjugales. Et je vais parler pourquoi se marier. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse. Je veux vos assujettions. S'il vous plaît, donnez-moi vos assujettions. Écris-moi. Si vous avez mon numéro WhatsApp, donnez vos suggestions. Donnez vos questions. J'ai besoin de vos questions. À propos de ce que je viens de parler, j'ai besoin de vos questions. Et j'ai besoin de vos assujettions. Si vous avez des suggestions, pardon, si vous avez des suggestions, écris-moi sur les messages ou écris-moi dans les commentaires. Et si vous avez aussi des questions à propos des couples, parce que je parle des mariages et je parle des préparations des mariages. Si vous avez des questions à propos des couples, écrivez-moi et je vais répondre dans la prochaine émission que je vais faire les samedis. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comportez bien dans vos maisons. Et ceux qui aussi veulent être mariés, prenez vos temps d'examiner la personne que tu veux se marier avec lui. C'est vraiment très, très, très important.
En tout cas, que l'Éternel nous bénisse abondamment. Merci Jésus pour ta grâce, merci pour l'opportunité, merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel, notre Dieu, le Père Tout-Puissant, je laisse ces moments entre tes saintes mains, Papa. Laisse que Seigneur Jésus, tout ce qu'on vient d'écouter dans ces moments, que nous prenons ça et nous mettons ça à pratique pour les bénéfices de nos couples. L'Éternel, notre Dieu, le Père Tout-Puissant. J'ai béni ton nom, Seigneur Jésus-Christ, et j'élève ton nom au-dessus de toutes choses. Ainsi je prie. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons nous rencontrer au prochain samedi. Rendez-vous. Je vais continuer à propos des couples, à propos des mariages. Que l'Éternel vous bénisse.